Écoutez, le Rassemblement national de la Savoie va présenter 4 candidats sur l'ensemble des circonscriptions. Alors, quand je dis 4, aujourd'hui on a une petite surprise, c'est que nous sommes en pourparlers sur la première circonscription, puisque nous avons tendu la main le soir du résultat aux LR locaux, aussi bien à Chambéry qu'à Aix-les-Bains, pour dire faisons un regroupement des droites justement, pour battre aussi bien ici à Chambéry la LFI, et puis sur Aix-les-Bains la députée de Macron. Donc voilà. Cet appel a été entendu. Aujourd'hui, on est en pourparlers effectivement pour faire une liste commune en tous les cas sur la partie de la première circonscription. Et je me donne 24 heures en tous les cas pour regarder tout ça et l'acter. Alors pour le moment, c'est encore un peu tôt parce que je vous avoue qu'on est sorti des élections européennes et en même temps on court un petit peu de partout, hein, puisque Emmanuel Macron nous donne un délai de quelques jours finalement pour présenter des candidats. Mais la question du pouvoir d'achat est centrale. Premièrement, les énergies, le pouvoir d'achat, la question de la sécurité qui mine aujourd'hui le quotidien de nombreux Français et ici à Chambéry également, feront partie effectivement des priorités de cette campagne. Il y a aussi la question de l'agriculture, savoir ce qu'on a dans l'assiette, ce qu'on va manger demain. Est-ce que ça sera importé des pays de l'étranger, de 10 000 km d'ici, ou si c'est produit en local. Donc ça viendra aussi. Et puis voilà. Je pense qu'on a aujourd'hui face à nous un candidat d'extrême gauche qu'il faut balayer. C'est pour ça qu'encore une fois, j'appelle à un grand rassemblement des droites et faire en sorte que la droite puisse gagner enfin sur Chambéry. Je suis chambérien, je suis né ici à Chambéry. J'ai habité Montgey, rue de la Trésorerie précisément quand j'étais petit. Je suis conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui. J'ai en charge, je fais partie de la commission sécurité, la commission économie, la commission transport, qui sont des grosses commissions techniques. Et je travaille sur Chambéry, donc il n'y a pas plus chambérien pour le coup. Le Puy-de-Dôme, j'y vais de temps en temps, comme je vais partout en Auvergne-Rhône-Alpes, pour défendre les intérêts de l'ensemble des habitants de cette région. Vous savez, quand j'ai commencé, j'avais pris la commission tourisme et thermalisme. Tourisme et thermalisme, finalement, Savoie, Puy-de-Dôme, c'était normal, quelque part. Mais aujourd'hui, je me concentre pour les habitants effectivement de cette circonscription. En tant que chambérien, c'est tout à fait logique et normal. Écoutez, moi je ne le vois pas beaucoup sur le terrain quand je fais du porte-à-porte et du porte-à-porte aussi chez les entreprises. Ils me disent qu'ils ne le voient pas beaucoup. C'est un député qui est un petit peu absent. J'ai regardé déjà ces chiffres sur les questions écrites. Vous savez, les questions qu'il prend du territoire et qu'il amène effectivement à l'Assemblée nationale. Je crois qu'il en a une quinzaine depuis le début du mandat. C'est pas grand-chose. Et puis il faut aller voir ce qu'il défend. Il défend souvent les migrants, les jeunes mineurs isolés. Encore une fois, moi, ma priorité, c'est le pouvoir d'achat, c'est l'économie de notre territoire, c'est la sécurité de notre territoire, donc, et puis la proximité. En tant que chambérien, je serai disponible aussi bien ici à Chambéry qu'à Saint-Alban, qu'à Saint-Pierre-d'Albigny ou même sur l'avant-pays savoyard. Marie Dauchy sur la Maurienne. Marie Dauchy est une candidate naturelle pour nous, le Rassemblement national de la Savoie. Elle est aujourd'hui députée européenne. Ça fait quelques mois qu'elle est à l'Europe, qu'elle bataille justement sur des dossiers locaux comme l'éboulement de l'autoroute ferroviaire ou des dossiers un peu plus économiques sur la partie aussi des entreprises. Elle les défend à l'Europe, mais quoi de mieux que de les défendre à l'Assemblée nationale. C'est plus proche, c'est plus évident. Donc derrière, c'est notre candidat naturel. Et puis, nous avons Pauline Ract-Brancaz qui est sur Ugine, puisqu'elle est conseillère municipale. Elle nous a rejoint dernièrement. Elle défend elle aussi sa commune, mais au-delà de ça, l'ensemble de sa vallée. C'est une commune très industrielle et agricole. Oui, certes, mais vous savez, quand vous allez à Ugine, tout le monde la connaît. Donc moi, ça me va. Et puis il y a des gros dossiers, je pense à l'islamisation d'Albertville, je pense à toutes ces entreprises qui ferment aujourd'hui, ces industries qui ferment sur la vallée, je pense au tourisme. Il y a énormément de choses à dire, encore une fois, sur des questions sur lesquelles on peut apporter de la plus-value.